Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, Thierry, Sébastien, Laetitia, Églantine, bonjour. Eh bien, bonjour Bernard. Thierry le jardinier. Bonjour D'après tout le monde. vous, un bon jardinier, comme vous par exemple, prépare son potager dès janvier. Oh Vous que nous l'aviez oui, déjà Bernard, dit. oh que oui. Oui. C'est en hiver qu'un potager se conçoit. Alors rassurez-vous, je ne demande pas à nos auditeurs de semer dans une terre glacée. Nous allons que là, les intempéries sont confortablement jardiner à la maison. À la maison, à l'intérieur, au chaud. Près de la cheminée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que janvier, c'est le mois où arrivent dans nos boîtes aux lettres les nouveaux catalogues 2018 de semences potagères. De livre catalogue. préféré. Une ribambelle de graines que l'on a intérêt à commander maintenant pour être certain de bien les avoir quand il fera bon pour les semer au printemps. Alors donc c'est comme ce catalogue-là, par exemple, qui est formidable. Hein, celui Ah bah de... oui. C'est la ferme de Sainte-Marthe, c'est ça C'est Thierry? ma Bible, Voilà. le catalogue 2018 de la ferme Sainte-Marthe. Il a raison, c'est génial. 400 variétés, Waouh. 96 tomates, 54 choux, y compris il y a le trop de très choux, là. rare chou maritime. Et redites-nous, ça se trouve où déjà, la ferme Sainte-Marthe? C'est à Brin-sur-Authion, dans le Maine-et-Loire. Je mets bien sûr les infos sur rtl.fr. Alors, Églantine, leurs graines devraient vous plaire parce qu'ils sont bio de chez bio. Exact. Et ne Ça commercialisent que leur propre production de semences ainsi que celle des producteurs bio authentiques du Val-de-Loire. Mais dites-moi Thierry tout de même, ces catalogues de semences potagères, là, c'est pas un peu rébarbatif à lire? Ah non. Pas le moins du monde. on est d'accord. Chaque légume a une Génial. histoire qui fait rêver. Enfant, quand le facteur apportait ses catalogues, je passais des soirées entières à les feuilleter, couché sur le tapis Thierry, du je suis salon. pas sûre que tous les enfants fassent ça. On voit comment vous avez fini. Mais des récits aussi passionnants que la lecture du dernier des Mohicans. J'ai découvert ainsi le concombre cornu d'Afrique, la calebasse massue des Indiens d'Amazonie et le vrai salsifis mammouth. Tout me faisait envie. Est-ce que vous découvrez encore des choses que vous ne connaissiez pas dans ces Mais catalogues? bien sûr, tous les ans. Alors cette année, je vais craquer pour un légume un peu oublié, mais cher à Sébastien, la fève. Je vous en reparlerai. Ah oui, Bon, quand alors même. ces la fève. catalogues de graines, comment peut-on les recevoir? Leurs coordonnées sont indiquées très souvent dans les dernières pages des magazines de jardinage, comme Rustica, l'Ami des Jardins. Un simple coup de fil suffit souvent. Et puis, à noter, ils ont très souvent une excellente version Internet de leur catalogue qui est gratuite et facile à consulter. Ok, ça c'est dit. Sébastien, embarque. en ce début d'année, forcément un petit peu morose question météo, ça je dois dire des tonnes de oui, neige, bah le oui. capot tout gris, etc. Ouais. Vous avez la solution pour ramener un poil de soleil dans nos assiettes. Voilà, et vous allez en profiter, Bernard, pendant tout le week-end, même de mes petits agrumes. Ah oui. Car c'est l'hiver, et c'est donc toujours le moment d'y aller à fond, les clémentines, les pamplemousses, les citrons. Figurez-vous, c'est Thierry, vous vous souvenez, qui nous a parlé il y a quelques semaines de la fameuse tradition de l'orange de Noël pour les enfants bien sages. Et ben c'est Thierry qui m'a tout simplement donné envie d'en manger encore plus Mais que moi, je veux d'habitude. bien, Sébastien, mais vous arrivez encore à en trouver de bonnes, vous, de ces Oui, agrumes? alors c'est pas faux. Alors, moi, j'ai pas eu à chercher bien loin, en l'occurrence Églantine, puisque c'est notre agrumicultrice qui nous fournit chaque semaine au Bel Ordinaire en agrumes bio cultivés du côté de Perpignan. C'est Nadine Vessière qui m'a littéralement fait redécouvrir ce que pouvait être une orange à déguster telle qu'elle. Une orange dite de table. Absolument. C'est délicieux. inouï, Bernard, Délicieux. en termes de parfum, le taux de sucre parfait, la texture qui claque en bouche. Un pied immense. Alors c'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est le genre de Nous, on produit. les trouve pas au marché. C'est pas facile à trouver au À marché. Marseille, il y en a Alors plein du les coup, marchés. du Plein. coup, qu'est-ce qu'on fait ce samedi, les enfants? On se rabat, si vous voulez bien, sur des clémentines. Moi, je trouve mais que très bien. les Pourquoi pas. petites corses sont pas mal du tout. Très quand même. sympa. Mais alors Thierry, moi j'ai mis la main la semaine passée sur de grosses clémentines portugaises. Très bonnes, et c'est ce que j'ai eu envie de vous proposer aujourd'hui, tout simplement. Alors, comme les Corses, vous savez, elles sont vendues avec leurs belles petites feuilles bien vertes. Regardez attentivement sur les étals, car ces feuilles sont évidemment une garantie de fraîcheur. Si vous croisez des feuilles fripées, fanées, des feuilles foutues, poubelle. La feuille, Bon voilà. à savoir, ça je savais pas. Ben Et oui, alors, tiens. j'imagine que de la même manière, on fait attention à acheter de vraies belles clémentines. Oui. Il va falloir mettre la main sur un vrai beau morceau de viande. Un vrai beau morceau de Oh viande non. avec, on va faire, mais si, un vrai beau filet mignon de cochon, parce que c'est délicieux avec les ouais, agrumes. vous savez que j'aime Alors, pas le vous sucré regardez évidemment, produits fermiers, tous les labels, tout ce qui est traçabilité, parce que sinon, votre morceau de cochon, il va cracher de la flotte dans la poêle, et ça, c'est la cata. Donc, on commence par faire tout simplement mariner le filet Ouais. mignon pendant
2 heures dans du jus de clémentine mélangé avec un soupçon de miel d'acacia, un joli poivre noir, un tout petit peu de sauce de soja pour saler délicatement la marinade et ensuite terminer à la cocotte. On y va, hein, c'est fastoche. Et on saisit le filet. Voilà, on saisit fortement le filet sur toutes ses faces, Thierry, Oui. puis on couvre et on baisse un tout petit peu le feu pour le laisser rôtir tout doucement. Et au bout d'une dizaine de minutes, ça va assez vite, hein, Ouais. vous mettez ce qui reste de votre marinade dans la cocotte avec 2-3 clémentines entières, simplement pelées. Vous laissez compoter encore 5-6 minutes, puis vous allez passer à feu vif pour faire réduire, caraméliser votre jus. Et puis le filet mignon, voilà, il repose 5 minutes à température ambiante. Vous le taillez en tranches épaisses, votre jus par-dessus, les clémentines rôties, glacées, laquées sur le côté. Et pour rester dans les tons rangés, Ouais, ça doit être joli. ça en va vous plus. plaire, ça, Ah ouais. tiens. Patate douce. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'une purée de carottes, un peu mousseline en texture, avec quelques zestes de clémentine et un tout petit peu de fleur de sel. Ah, c'est Mais bien, je c'est bien. pensais pas du tout qu'on C'est partait bien vers une pour recette moi. de viande à partir des Bien sûr, clémentines. mais sans problème, ça fonctionne du feu de Dieu, Bernard. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. Eh bien, écoutez, on va parler de la bike box. Je sais pas ce que La c'est. moto, la moto. Ça doit être On un va faire de la truc- moto. Ah, on va Ah faire de la moto avec vous? Oui. Moto et déco. Comme c'est bizarre. Quant à Églantine, elle se rend au salon Carte Expo à Paris. Ah, c'est Ça the doit être des must. cartes postales, j'imagine, Bah, anciennes. évidemment. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h48. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante avec Laetitia Nallet. Tout d'abord, Laetitia, ce matin, vous voulez faire rimer déco avec moto. Oh Eh oui, Bernard, ça va eh lui oui. plaire. Ah, moi, Il a est priori, motard. Ouais, Dites-moi. exactement. Je m'adresse plus particulièrement aux motards, aux fans de deux roues, ceux qui bichonnent et affectionnent leur terrible engin. Donc c'est votre cas, Moi, Bernard. je bichonne rien, mais j'ai des motos. oui, Ouais, moi c'est j'ai vrai. une pensée pour mes cousins Joël et Philippe aussi qui sont fans. Et quel dommage les amis de faire dormir votre moto dans un garage et de ne pas la mettre un petit peu plus en valeur. Mais attendez, on va quand même C'est-à-dire pas poser la moto dans le salon près Eh, du buffet pourquoi de la pas tante Lulu. Ça s'est vu, Bernard, ça s'est vu, on est Non, d'accord. alors là, c'est pas dans le salon, mais je vous propose de la mettre en scène quand même. Trois passionnés de moto, Pascal, Guillaume et Victor, ont créé la Bike Box. C'est quoi la bike box? Alors, c'est un écrin pour ranger votre moto. Imaginez un rectangle de 5 mètres carrés avec un toit en pente. Toute la structure est en bois. La Bike Box est habillée de zinc. C'est un zinc gris foncé qui apporte un effet Je satiné. vous raconte pas la tête de Bernard. C'est là. très très classe avec une face vitrée pour admirer la moto. Enfin, c'est Mais vraiment. pourquoi vous c'est- faites non, la mais- grimace, Non, Thierry mais c'est sympa, Mais enfin, c'est non, une cabane mais de non, jardin, mais non. votre truc très là. Mais attendez, c'est pas du tout une cabane de jardin, ou Bah alors si. une cabane de jardin super qualitative. Ouais. L'intérieur de la bike box est éclairé grâce à un petit panneau solaire sur le toit. Ça veut dire que vous allumez ou éteignez de chez vous avec une télécommande. En fait, c'est le garage, mais classe, quoi, Mais pour c'est le voir, super le garage classe. expo. Voilà, avec une paroi vitrée blindée, une porte qui s'ouvre facilement d'une seule main avec un système de contrepoids. Il y a une rampe pour reculer la moto sans effort. À l'intérieur, des rangements pour suspendre sa combinaison. On met ça dans le jardin. Oui, d'accord. C'est le garage à C'est pas sur moto. la voie publique. Non, c'est un dans- garage à Non, c'est moto pour chez vous. à mettre dans le jardin, si possible face à votre fenêtre de salon, et comme ça vous la voyez tout le temps. C'est fabriqué en France, à Aix-en-Provence. Chaque box est façonnée à la main, sur mesure. Ça veut dire qu'elle pourra complètement s'adapter à votre jardin. La paroi est vitrée dans le sens qui vous arrange. Il n'y a pas de raccordement à prévoir. Parce qu'il y a des panneaux. Voilà, il y a les panneaux solaires sur le toit. Pas besoin de déposer un permis de construire. Elle fait 5 mètres carrés et elle sera livrée chez vous. Vaut mieux parce qu'elle pèse 1 tonne. Waouh. Alors, quand même. soit elle arrive déjà montée sur un énorme camion, soit l'accès chez vous est difficile. Et là, elle arrivera pré-montée, puis l'équipe l'installera. Et elle vaut combien cette chose? Alors, ça vaut cher, hein, parce Garage. que ça n'a rien à voir avec les abris en pin vendus en grande surface. On est vraiment dans du solide. La structure, c'est de l'épicéa. Ouais. La bike box est conçue par des esthètes et surtout des pros qui font des maisons. C'est 9 000 € hors frais de livraison. 9 fois le Trop prix de cher ma pour mon moto. Solex. hein. 9 fois le prix de ma moto. Extraordinaire. Ça peut grimper plus haut, Bernard, pour ceux qui veulent une version chauffée avec un raccordement pour la batterie, une ouverture vraiment, automatique oui. et Waouh. tutti Et quanti. de la musique Oui, douce. non, mais bien sûr, c'est cher, mais quand on voit le prix de la construction, pas forcément. Et puis voilà, c'est vraiment beau. Le nom de la société, c'est Mufangzi, qui veut dire petite maison en bois en chinois. C'est mignon. Et alors, Églantine, on va bientôt pouvoir s'en acheter une, pas Ah, pour ah bon mettre notre moto, parce que nous, on va s'acheter la Yoga Box, Oh, une petite salle de méditation ouverte sur le jardin qu'ils sont en train de finaliser. oh, génial. Ça peut être c'est plus- bien. Ça peut être top, hein. intéressant. Églantine Éveillé, aujourd'hui, Oui. ce sont les cartes postales anciennes qui font l'actualité des chineurs, en tout cas la vôtre. Mais oui, parce que depuis hier, le salon Carte Expo bat son plein. Et si vous n'y êtes jamais allé, il faut savoir que le succès de ce salon est complètement dément. Il y a une file d'attente pour y accéder chaque année oui. de plus en plus longue. Ça dure des heures, hein, c'est dehors. Qu'est-ce qu'il y a donc de si particulier dans ce salon? Alors, c'est le seul salon dédié aux cartes postales anciennes en France qui a une dimension internationale. Ah, Les vraiment, exposants vraiment. viennent d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Suède, du Danemark et même de Russie. C'est dingue. Ce qui vous assure un choix et une diversité incroyablement riche. Non, mais c'est de la folie, hein, les Ouais, non, passionnés mais de cartes c'est vrai postales. qu'en matière de carte postale, on trouve des choses incroyables. Ah oui, on a tous gardé des cartes postales hein, par amour de l'image, Bien pour le sûr, souvenir du bien mot sûr. écrit derrière. C'est fabuleux. Et franchement, fouiller dans les vieux cartons de nos grands-parents, même
comme les c'est nôtres. ça. Les retrouver, les relire, On c'est voit la toujours un photo d'un plaisir. vieux village qui est C'est complètement génial. déformé Et aujourd'hui. alors là, on est vraiment dans un salon spécialisé dans la carte postale de collection, celle qui va vous faire revivre les métiers, les lieux disparus, des époques, des régions avec leurs mœurs, leurs événements particuliers. Le village de mon enfant. Mais exactement, La par fête du exemple. Gévaudan. Moi, j'aime beaucoup le verso, le texte, que je trouve toujours assez intéressant. Ils écrivaient bien à l'époque. Ah, j'adore À l'écriture de nos l'encre grands-parents. violette, Comment Thierry. se fait-il qu'ils Exact. écrivaient aussi bien et nous si mal aujourd'hui? D'accord. Je ne Mais sais par pas. Parce qu'ils n'avaient pas de Quel téléphone style. portable. On peut remonter jusqu'à quand en chinant ces cartes postales? Alors en France, les premières cartes postales sont apparues en 1856 précisément. Vous allez donc pouvoir trouver des tas d'images du XXe siècle de plus de 100 ans. Je vous rappelle que les collectionneurs les ont classées selon 3 catégories. Ça joue sur leur cote. Il y a les CPA, les cartes postales anciennes. Ce sont celles qui sont éditées jusqu'en 1920. Pardon. Les CPSM, les cartes postales semi-anciennes, éditées de 1920 à 1970. Et enfin les CPM, les cartes postales modernes, qui sont éditées depuis 1970. C'est bien. Alors J'adore CPSM, ça. ça veut dire semi-moderne et pas semi-ancienne, Ah, bien je dis sûr. quoi Alors le salon, Semi-ancienne. où est-ce? Oui, alors il a démarré hier en fait. Il y a des millions de cartes postales vendues à partir de quelques euros à peine. Et vous avez vraiment de tout, hein. Des cartes fantaisie, des cartes illustrées, des cartes politiques, satiriques, c'est très très drôle. Ah oui. C'est difficile de pas craquer sur quelque chose. Moi, je suis pas collectionneuse, mais la dernière fois, j'ai trouvé des cartes illustrées avec des enfants dans une cuisine. J'en ai pris 4. J'ai encadré dans un même cadre. Ça fonctionne très bien. C'est très mignon. Et oui. Et c'est donc Espace Champéret dans le 17e à Paris. Je sens que je vais vous en offrir une. Ils se moquent de vous ou pas? Je crois. C'est 4 euros l'entrée, ça vaut le coup, je crois. Il y a 2 éditions seulement par an. Pour la prochaine, il faut attendre le mois de juin. Donc Vous c'est savez qu'au maintenant. Nouvel An Faut y aller sur maintenant. RTL, là je faisais l'antenne, on a fait un reportage sur l'effondrement du courrier en France. Les Eh gens oui. n'écrivent plus, Oui. sauf les cartes postales. C'est vrai, ça Ce marche qui est un, toujours qui en est un vacances. marché qui tient bien et qui Ouais. même progresse. Oui, mais c'est très étonnant. difficile de trouver des cartes postales. Mais je sais, et ouais, très je sais. difficile après de Pour faire ça, la queue moi, pour je les trouvais charges. des cartes Je sais postales. pas. Non, Il y en a trouver partout. des Ah, cartes non, non, postales pas tant que sympas ça. et jolies, c'est pas forcément faut prendre très les plus évident. Il y en kitsch a que de vous moins Ah en bah, moins. les kitsch, elles sont formidables. J'envoie de Mes vieilles amis, cartes merci postales. en tout cas pour Oui. toutes vos grandeurs et largesses et connaissances. À demain, bien À sûr. demain. À demain, Sans Bernard. faute. Et dans 7 minutes, le prochain journal, bien sûr, avec Yann Boucherie, mais auparavant, Petit Demange, Perrault et Charbonnier, très compétents, chacun dans son domaine, bien sûr.